Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Une épisodie décime actuellement la race asine au Burkina. La Gourme a causé la mort d'une centaine d'ânes dans la province du BAM, suscitant une réaction urgente des autorités du ministère des Ressources animales. C'est un sujet signé Draman Dadian. Un office religieux se termine dans le sang aux Philippines. Sur l'île de Jolo, 2 bombes ont explosé devant une cathédrale, faisant une vingtaine de morts. Attentat attribué au groupe Abu Sayyaf. Mais tout d'abord, le Lalé Naba Tigré, mentor des Young African Leaders Initiative Yali, très jeunes Burkinabés formés à Dakar, sont revenus compléter leur formation auprès du promoteur du Jatroufa et du Mougoubine. Ainsi, ils sont allés visiter hier l'entreprise Belwet composée de la ferme de Dapelgo, de l'usine Belwet et de la boutique qui vend les produits de cette entreprise. Césaire Carrefour, Draman Guinée. Ils ont choisi ce mentor depuis le centre de formation de Dakar. Aujourd'hui, l'agro-businessman, le Lalé Naba Tigré, leur ouvre ses portes. Ces jeunes Burkinabés de la promotion 11 du Yali Dakar, Young African Leader Initiative, sont ici à la phase pratique. De la ferme de Dapelgo, en passant par l'usine jusqu'à la boutique Belwet, l'enseignement est énorme. Nous avons beaucoup appris, surtout sur ce qui est des finances. Nous savons maintenant que pour entreprendre, il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup de moyens avant de se lancer. Il faut commencer avec le peu qu'on a et ce qu'on va avoir comme revenu, on pourra réinvestir. Ainsi de suite, l'activité va prendre et une grande entreprise verra le jour. À ses fioles, le Lalé Naba Tigré prodigue des conseils et partage son expérience d'entrepreneur agricole. Ce qu'ils ont pu voir, c'est vraiment le fruit, bien sûr, de mes idées, mais c'est aussi surtout le fruit de mes efforts personnels et l'accompagnement de la banque et l'accompagnement des structures financières qui me vaut vraiment ce travail. Je les invite au travail après cette foi en Dieu et en eux, en travaillant. Ils vont être vraiment chacun d'eux des bougies et qui vont éclairer le Burkina. Et avec ces bougies qui vont contaminer de par leur lumière, le Burkina Faso va briller. Yali 11, ce sont des jeunes Africains formés à Dakar dans l'entrepreneuriat, le leadership et le management de l'administration publique. Une formation financée entièrement par le gouvernement américain. Les 13 représentants burkinabés s'inspirent ainsi du Lalé Naba Tigré pour aller sur le terrain de l'emploi. Des jeunes prêts aussi à travailler dans les mines. Plus de 200 jeunes ont désormais les qualifications requises pour conduire de gros engins miniers. 3 mois au centre de formation professionnelle d'engins miniers ont permis à ces jeunes d'acquérir les connaissances nécessaires. Lors de leur sortie hier, le ministre des Mines et des Carrières s'est engagé à poursuivre la formation pour d'autres jeunes. Reportage Moussa Ouedrago, Vincent Tiendrebego. Conduire un dampeur n'a plus de secret pour Aminata Sawadogo. Démonstration de savoir-faire devant le ministre des Mines et des Carrières. Comme elle, ils sont 266 jeunes qui viennent de finir leur formation en conduite d'engins miniers et de travaux publics. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour solliciter l'accompagnement des entreprises minières et du BTP à travers les partenaires du CFPEM-SST pour la facilitation des opportunités de stage à notre endroit. La formation, à la fois théorique et pratique, est assurée par le CFPEM-SST, le Centre de formation professionnelle d'engins miniers et santé-sécurité au travail. Et les apprenants sont formés au compte de plusieurs sociétés minières installées au Burkina, mais aussi du ministère des Mines et des Carrières et celui des infrastructures, et les autres sur inscription personnelle. La formation des jeunes en conduite des engins lourds étant le domaine de prédilection du CFPM, le centre a ainsi ouvert les options de formation à la conduite des dampeurs, des excavateurs, des pelles chargeuses, des bulldozers et autres. En plus de ces options, le centre forme également les jeunes en santé, sécurité au travail et environnement. Le ministre des Mines, qui a présidé la cérémonie, dit sa satisfaction et renouvelle sa confiance à ce centre de formation. Je réaffirme toute ma disponibilité à soutenir inconditionnellement toute entreprise du genre. Et pour joindre l'acte à la parole, je prends solennellement ici
l'engagement d'assurer la prise en charge financière de 20 jeunes à former à la conduite des engins lourds à compter de ce jour, 26 janvier 2019. Après la remise des attestations et les félicitations aux lauréats, les officiels ont visité les locaux du CFPM SST. Sur les sites d'orpaillage traditionnels, pas besoin d'engins lourds, des sites d'orpaillage qui poussent comme des champignons dans le sud-ouest aux grandes dames des protecteurs de l'environnement. Ces sites accueillent des chercheurs d'or, mais aussi des personnes qui proposent d'autres services. Il s'agit de ces femmes qui possèdent des ateliers pour laver le minerai. On les appelle les laveuses d'or. Leur portrait avec Oumarou Sagnon et Christophe Da Agawa. C'est l'un des nombreux hangars du site d'orpaillage traditionnel de Djikando. Ici arrivent les minerais en provenance des moulins pour extraction de l'or. Nous sommes en plein processus d'extraction. Le hangar appartient à cette femme que vous voyez. Le contrat, c'est on garde l'or et elle la terre. C'est elle la patronne des lieux. Les femmes comme elle sont appelées dans ce milieu tampoxé, pluriel de Tampoga en moré, l'équivalent français de femme de colline. C'est mon hangar. J'ai des clients qui viennent extraire de l'or et me laissent le résidu de minerai. Ils travaillent sans payer un sou et on se contente de la terre qui reste. Comme matériel, il y a les barriques, la planche et aussi l'eau qui est pour le lavage et après ils te laissent la terre et le tapis. Les résidus de minerai appelés en moré garga et le tapis de lavage constituent la récompense des tampoxis. Elles utilisent des moyens pour extraire l'or retenu dans le tapis lors du lavage. Quant aux résidus de minerai, ils sont conservés et revendus lorsqu'ils deviennent un gros tas. La quantité de la terre dépend du rythme de travail. Certaines fois, on peut avoir le tas que vous voyez en un mois. D'autres fois, c'est en 2 mois. Avec les femmes, la plus les gargas n'ont pas le même niveau d'or, quoi. Donc, il y a des coins où on peut payer, par exemple, la benne à 300 000. Il y a des coins où on peut payer la benne aussi à 150 000. On va faire comment? On n'a pas les choix, puisque c'est en loterie. Le bénéfice de ces femmes est fonction du prix de vente des minerais résiduels auxquels il faut soustraire les dépenses, notamment inhérentes à l'eau de lavage. Mais ça marche plutôt bien. En 4 ans, j'ai pu construire et m'acheter une moto. Donc, je peux dire que ça va. Pour le lavage et après ils te laissent la terre et le tapis. On se débrouille avec ce qu'on gagne pour se nourrir. Mais la vie n'est pas rose pour toutes les tampoxés dans cet univers impitoyable. Ils sont en train d'écraser partout, mais moi je suis là, ça a duré, je ne suis même pas allé au moulin, je n'ai pas les clients. Ce n'est pas facile. Et les gargas ils ont ramassé comme ça là, c'est le travail d'une année ils ont ramassé comme ça. Moi ça vaut 3, je peux dire ça vaut 6 mois même. Moi, je n'ai pas travaillé ici. En plus de ces aléas propres à l'activité d'orpaillage, ce travail longtemps dévolu aux femmes est en train d'être envahi par les hommes. Les femmes nous confient d'ailleurs qu'à ce jour, tous les hommes qui travaillent dans les sites d'or possèdent chacun son hangar. Une épizootie fait des ravages actuellement au Burkina chez certains mammifères domestiques comme l'âne et le cheval. La gourme, qui sévit surtout dans la province du Bam, a décimé une centaine d'ânes. Une maladie très contagieuse qui amène les responsables du ministère des Ressources animales à entreprendre des campagnes de sensibilisation pour préserver la race azine. L'espèce azine en danger, c'est un sujet signé Yacouba Gamene et Draman Dadian. Louaga dans le Bam. Sibri est à la fois agriculteur et éleveur. Il a perdu un de ses ânes il y a à peine 2 semaines du fait de la gourme. Celui-là a été sauvé de justesse. Les 2 ânes étaient malades et l'autre a succombé. J'ai pu sauver ça grâce aux soins vétérinaires. Ça toussait et respirait à peine. Ici, un âne en putréfaction en plein air. Il a des ossements. Les chiens qui en mangent meurent également.
La Gourme fait ravage depuis début janvier. Le BAM compte 9 communes et dans toutes les communes, des cas ont été signalés. On a enregistré environ 500 à 600 animaux morbides avec une mortalité qui tourne autour de 100 asins qui sont morts, qui ont été signalés en tout cas dans les rapports statistiques. Le braiement des ânes se fait de plus en plus rare dans les villages. Fièvre, perte d'appétit, difficultés respiratoires. Tinogo a fait le choix du traitement traditionnel, de l'eau et tisane. Son âne, toujours affaibli par la maladie, croule sous le poids du fardeau. J'ai fait le traitement traditionnel. Malgré tout, certains sont morts. La maladie tue les gens, les chevaux et les chameaux. Vraiment, on ne sait que faire. Nous n'avons que les ânes pour nous aider dans nos travaux champêtres. Mais vous voyez, sans soins appropriés, on risque de perdre tous nos ânes. L'espèce asine est en péril et pour cause, la gourme. Lambert frappe alors à la porte des services vétérinaires pour sauver son âne. Ça a commencé à tousser. C'est pourquoi je suis là. On me dit que c'est la gourme. Et je dois payer 2000 francs CFA. Il est ressorti comme quoi la contamination, elle est très rapide et directe entre contact des animaux sains et des animaux malades. Et aussi, la source de contamination peut être à travers le matériel, à savoir les abreuvoirs, les mangeoires, d'une manière générale l'équipement et même les locaux. Et le rapport avec l'homme? En tout cas, il est ressorti comme quoi la gourme en question n'est pas une zoonose, ça veut dire que c'est une maladie c'est pas une maladie qui contamine l'homme en tant que tel. Mais attention, il y a risque sanitaire, donc impropre à la consommation. Les agents mobilisés sur le terrain poursuivent la sensibilisation pour minimiser les dégâts. Un âne qui meurt est une corvée de plus sous nos cieux. Travaux champêtres ou domestiques, l'âne est l'animal à tout faire. 10 bougies pour la fondation du centre de formation en esthétique et coiffure Nash Mode. Ce centre a formé, grâce à cette fondation, en une décennie, plus de 400 jeunes au métier de la coiffure, de l'esthétique et de la couture. La fondation prend en charge une partie des frais de formation des apprenants grâce au financement de partenaires. Oscar Soulaman Dramandadian. Ambiance festive dans les locaux du centre de formation en esthétique, couture et coiffure. La fondation Nash Mode souffle ses 10 bougies. Une décennie d'existence au bilan satisfaisant. Plus de 400 jeunes formés au métier grâce à des bourses octroyées par la fondation Nash Mode. Ces deux entités, il y a le centre de formation Nash Mode et la fondation Nash Mode. Alors c'est la fondation qui a 10 ans. Parce que c'était créé en 2008. C'est une grande joie, c'est une grâce que nous avons eue parce que grâce à la fondation, nous avons pu réaliser beaucoup de choses. Il y a les infrastructures qui sont là et il y a beaucoup d'apprenants qui ont profité. On a appris à mater, à faire des tresses, des flatures. En tout cas, c'est intéressant, c'est bien, ça t'aide à apprendre beaucoup de choses. Enseignants et apprenants rendent hommage à cette dame d'origine suisse. Béa Pétré tend la main aux plus démunis. Je veux donner à les jeunes qui n'avaient pas la chance pour apprendre une profession. Je veux donner la possibilité pour faire ça. Parce que je trouve que ça c'est la plus importante chose que vous avez, que les jeunes burkinabés ont besoin. 220 jeunes sont en situation d'apprentissage en esthétique, coiffure et couture dans le centre Nash Mode. 50% d'entre eux sont pris en charge par la fondation.
un festival de masques dans la région de l'Est pour redonner des couleurs à la vie des populations. La 3e édition du festival des masques de Mani dans la Nyanya a été marquée par des défilés, chants et danses. Cette manifestation se présente comme un moment de brassage, de communion, de cohésion sociale et de promotion de la paix. Reportage Roger Bebamba, Abdul Rasmane Zongo. À pied, à bicyclette, à moto, en voiture, en solitaire ou en groupe, les habitants de la commune de Mani dans la Nyanya, dans le Grand Orient du Burkina, à l'est du pays, ont tenu le pari de la mobilisation et convergé à cette édition 3 du Festival des masques. Contribution de la culture à la paix sociale et au développement, c'est une thématique très évocatrice et d'actualité au regard d'un certain contexte national d'insécurité, mais aussi de problèmes sociaux répétitifs. Nous souhaitons que cette cohésion sociale soit une racine pour le développement du Burkina Faso et en particulier de notre province. Nous voulons aussi à travers ce festival de masques-là faire connaître nos potentialités et par ce biais d'adhérer la paix, la cohésion sociale. Le Festival des masques en général fait office d'événement culturel et en particulier chant et danse de masques en tant qu'un des pans identitaires de Mani constitue un véritable facteur de foisonnement, de mobilisation. Bref, c'est un moment fédérateur des fils et filles, donc susceptible de cohésion sociale, mais également de perpétuation de certaines valeurs ancestrales. Cette culture-là nous permet en quelque sorte de se retrouver et vraiment ça joue positivement sur vraiment la paix sociale. Ça apporte beaucoup. Ça joue entre les différents villages, entre eux, il y aura la cohésion. L'Association pour le développement du département de Mani est l'initiatrice de ce rendez-vous auquel les 13 sociétés de masques prennent part. Des masques à cornes ou sans cornes, petits ou grands, des masques visiblement en pantalon, en jupe ou en robe, ces masques entre défilés ou processions, chants et danses variés ont su captiver l'attention des présents. Galvanisés aussi par des musiciens en transe, excités et ici à l'image, les masques se déchaînent dans la séduction, dans la prestation, comme pour décrocher un trophée de guerre et sous les joyeux vivants du public très complice. Ce genre de festival, il ne faut pas que ce soit communal seulement. Il faut étendre ça à d'autres provinces, il faut étendre ça, pourquoi pas, au niveau régional. Selon les initiés, le masque a un langage, une fonction utilitaire et sacrée en relation avec les us et coutumes. Dans l'ancien temps, quand on parle de masque, les gens profitent aussi de demander la fertilité. Quand par exemple il y avait des maladies, les masques sortent et chassent les maladies. Ici, des masques présentent leur respect, saluent certains citoyens, même si devant certains néophytes, la salutation est empreinte d'une dose de folie, plutôt de brutalité. Avec ses 90 villages, Mani, encore appelée la cité de Pendini, reste la deuxième plus grande commune du Burkina, après Kamti, forte de 104 villages. Fin aujourd'hui de la formation sur l'intercession prophétique organisée par la Coordination nationale du renouveau charismatique. Une messe d'action de grâce à la paroisse Jean 23 de Ouagadougou a été le dernier acte de cette formation. Elle a été jugée satisfaisante par les participants qui se disent bien outillés pour servir les nations. Roger Kam, Nathalie Savadgo. Comment prier efficacement pour toucher le cœur du Seigneur? Comment faire en sorte que sa foi puisse déplacer des montagnes? Ce sont entre autres des enseignements reçus par les 743 membres du renouveau charismatique des 8 pays de l'Afrique occidentale venus soutiller à cette formation internationale sur l'appel à l'intercession prophétique à Ouagadougou. Et cette célébration eucharistique se veut une action de grâce au Seigneur pour le bon déroulement de la formation. La formation a consisté à aider les gens à savoir comment prier pour être exaucés et comment entrer dans le secret de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de balancer des requêtes,
Mais il s'agit de savoir comment demander. Avant, on intercédait seulement pour les doléances que nous recevons. Maintenant, nous avons compris maintenant qu'il ne faut pas seulement attendre les doléances. On va être au pied du Seigneur et le Seigneur même va nous dire sur quel sujet il faut intercéder. C'est la mission que tout chrétien reçoit. En tant que baptisé, on est prêtre, on est prophète, on est roi, mais très peu de chrétiens connaissent cette mission, le sens de cette mission que nous recevons de par le baptême. Et ici, nous avons appris cela. Pour Abbé Blaise Bikaba, c'est une nécessité pour tout fidèle d'intercéder, mais cela se fait ensemble avec la communauté. Tu ne peux pas t'enfermer dans ta maison pour dire non, je suis intercesseur. Non. Pour qui? Donc c'est dans le peuple. Vous voyez, c'est dans le peuple que le Seigneur choisit et c'est ensemble qu'on intercède. Et quand les cœurs sont unis, comme dit le Seigneur, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là au milieu d'eux. Et quand les cœurs sont unis, justement, cela porte. Autrement dit, on va assister à des dérives. Cette messe d'action de grâce coïncide avec l'année internationale de l'enfant. La prochaine session de formation aura lieu en Afrique centrale. Les fidèles catholiques philippins de l'île de Jolo n'ont pu terminer dans la quiétude leur messe de ce dimanche. 2 bombes ont explosé ce matin pendant l'office religieux à l'intérieur et à l'extérieur d'une cathédrale de la ville, faisant une vingtaine de morts. Le groupe islamiste Abu Sayyaf est soupçonné d'être l'auteur de cet attentat. Aux Philippines, un double attentat a visé dimanche matin une église dans le sud du pays. Au moins 17 personnes ont été tuées et l'on décompte une 60aine de blessés. La première explosion a eu lieu durant la messe. L'attentat s'est produit sur l'île de Jolo dans la province de Sulu, bastion de l'organisation islamiste Abu Sayyaf. Le bilan s'est alourdi au Brésil après la rupture d'un barrage minier dans l'état de Minas Gerais au sud-est du pays. On compte maintenant 34 morts et 300 disparus dans cette catastrophe. Les secouristes sont à pied d'œuvre pour retrouver les disparus alors que les volontaires accourus de partout portent assistance aux rescapés. Une vallée engloutie par la boue sur des dizaines de kilomètres carrés. Voilà ce qui reste de la région de Brumadinho, dans l'état du Minas Gerais, au sud-est du Brésil. Vendredi matin, un barrage d'exploitation minière a brutalement cédé. Le bilan n'est que provisoire. 34 personnes ont péri, mais près de 300 victimes manquent toujours à l'appel, sans parler des dizaines de blessés. Rapidement, un important dispositif de secours a été enclenché, mais les dégâts sont considérables. Mon gendre travaille dans la mine, explique cette femme. Et il aurait dû être dans le restaurant qui a été emporté par la boue. Mais par chance, il était en vacances. Dieu a été très miséricordieux avec moi. Il a épargné ma famille, mais pas mes amis. Ce jeune homme explique que le barrage a cessé de fonctionner en 2015 et qu'il n'a reçu aucun entretien. Ils ont dit qu'ils avaient été avertis que le barrage pouvait céder, mais ils n'ont rien fait. Maintenant qu'il y a des victimes et que les maisons sont détruites, c'est trop tard. Samedi, le président brésilien a survolé la zone à bord d'un hélicoptère militaire. Il a réclamé justice pour toutes les victimes. Il y a 3 ans, une autre catastrophe de ce type avait causé la mort de 19 personnes et provoqué d'immenses dégâts environnementaux. Fin de cette édition. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles pour leur soutien et à vous pour votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.